Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouveau tuto Unraid où on va encore parler de Reverse Proxy, mais cette fois-ci, un Reverse Proxy avec une interface graphique, oui, mais ça, c'est juste après le générique. Tu sais ce que je vais te dire YouTube? Ouais. Toujours pas là. Bon YouTube, là on se retrouve sur l'interface du labo de la chaîne et je vais vous montrer un reverse proxy qui fonctionne via une interface web. Là tu te dis, t'es bien gentil Superboki, mais la semaine dernière tu nous vends Swag en disant c'est super, c'est génial, mais faut tout paramétrer avec des fichiers de conf. Et là tu nous dis, on peut faire la même chose via l'interface web? Oui, tu as raison, c'est ce que je fais et je te dis pourquoi. Pour bien comprendre comment fonctionne un reverse proxy, je pense qu'il est nécessaire de mettre un peu les mains dans le cambouis, et c'est ce que tu as fait avec Swag. Tu as compris à quoi servaient les fichiers de conf, tu as compris en gros à quoi servait un reverse proxy. L'interface web, elle fera sensiblement la même chose, mais de manière plus automatisée. C'est-à-dire que tu pourras faire ce que tu pouvais faire avec Swag plus facilement dans 90% des cas, mais dans certains cas, il faudra quand même que tu édites un peu le fichier de conf généré par l'interface web, et là tu seras bien content d'avoir bossé sur Swag avant et de comprendre comment il faut faire. Allez, j'arrête de te faire languir et on va télécharger Nginx Proxy Manager. Donc on va dans l'onglet App, on tape Nginx Proxy Manager et il est là. Ça en laisse. Si tu as bien retenu le tuto sur Swag, pour qu'on puisse communiquer plus facilement entre les différents services, il est important de mettre le reverse proxy, donc Nginx Proxy Manager, dans le même réseau que mes autres containers, à savoir ici SB Lab, le réseau que j'ai créé. Si tu ne te rappelles plus comment on crée un réseau virtuel, tu peux aller dans ma vidéo sur Swag, je pense que ce sera dans la petite vignette à la fin de la vidéo. Ou sinon, si tu connais un peu Docker, tu ouvres un terminal et tu fais Docker Network Create et tu mets le nom de ton réseau virtuel. C'est pas plus compliqué. Ici, les ports nécessaires au bon fonctionnement de ton reverse proxy. C'est des ports qui devront être ouverts sur ta box. Celui-ci pour accéder à l'interface web du reverse proxy. Celui-ci qui est en fait un mappage du port 80 et celui-ci un mappage du port 443. Je vais te montrer dans ma box comment est-ce qu'on fait. Pour info, j'ai une Freebox. Je te montre tout de suite ou après? Bah allez, je te montre après. Donc on va garder ces ports de base. Donc 7818, 1880 et 18443. Ensuite, moi je laisse ce dossier-là pour l'installation de mon container et je ne touche à rien d'autre. On applique et on installe. C'est bon, c'est installé. On va maintenant dans le Docker et on voit Swag ici qui est stoppé car non, nous n'en aurons plus besoin. Et on voit ici le Cloud Commander qu'on avait installé. Donc là c'est installé, mais ce n'est pas fonctionnel. On va du coup maintenant ouvrir les ports sur notre box. Je te montre comment on fait. J'ai donc accédé à l'interface de gestion des ports de ma Freebox et j'ai cliqué sur ajouter une redirection. Cette fenêtre apparaît et nous propose plusieurs options. IP de destination, ce sera l'adresse IP de ton serveur, donc possiblement à 192.168.1.220 par exemple. Redirection active, oui, car on compte s'en servir. IP source, toutes, c'est l'option par défaut. Car en fait, ça veut dire qu'en gros, tu autorises les adresses IP venant de l'extérieur à aller taper sur le port ici spécifié de cette adresse IP locale sur ton réseau. Le port de début, ce sera donc le port 80. Le port de fin, ce sera donc le port 80, car on n'ouvre pas une plage de port, mais un unique port ici. Et le port de destination, ce sera le port qu'on va mapper. Donc ici, c'est le 1880. Puis on valide.
On fait la même chose pour le port 18443. Et pour le port 7818, pas besoin de mapper, à moins que vous souhaitiez le faire. Mais en gros, tu peux directement mettre port de début 7818, port de fin 7818, port de destination 7818. Ici, tu vois, je t'ai fait un screen un petit peu dégueulasse, mais bon, ça me correspond bien. Des ports que j'ai mappés pour Nginx Proxy Manager sur le serveur lab de la chaîne. Donc le port 80 qui sort en LAN en 1880, le port 443 qui sort en 18443 et le port 7818 que je laisse en 7818. Maintenant que mes ports sont ouverts, on peut donc cliquer sur Nginx Proxy Manager et aller voir sur la web UI. C'est quoi le login, c'est quoi le mot de passe? Tu sais? Je te montre. Quand tu sais pas, tu vas voir dans les logs et en général, ils te disent c'est quoi le mot de passe par défaut au premier lancement. Et là, tu vois que par défaut, c'est admin@example.com avec le password change_me. Ok, bon. Change_me. Et là, tu vois, tu vas pouvoir changer ce que tu veux changer. J'ai ici rempli les différents éléments que je souhaite éditer. Je sauvegarde. Et là, il me propose de changer de password. Donc, ce ne sera plus change_me. J'ai fini de saisir. Je sauvegarde. Et voilà. Donc, bienvenue sur l'interface de base de Nginx Proxy Manager. Lorsqu'on arrive sur l'interface du dashboard, on voit ici 4 options: Proxy Host, Redirection Host, Streams et 404 Hosts. Nous, on va s'intéresser ici au Proxy Host pour du coup ce fameux rôle de reverse proxy que l'on faisait auparavant en ligne de commande et en fichier de conf. On clique dessus. There's no proxy host. Why don't you create one? Très bonne question. On va créer ici notre premier proxy host avec Cloud Commander. Le nom de domaine ici, ce sera donc par exemple cloudcmd.superbookie-lab.fr. Superbookie-lab.fr. On l'ajoute. L'adresse IP. Donc moi, l'adresse IP, c'est 192.168.1.200. Le port qu'on va forward, c'est le port de Cloud Commander. On va regarder sur notre Docker ce que c'est. On voit ici que le port à forward est le port 8765. On va donc retourner sur l'interface de Nginx Proxy Manager pour l'ajouter. Ça te protège contre d'éventuelles failles au niveau de ton URL, tant mieux. SSL, bah oui, on va demander un SSL avec Let's Encrypt. On va ici cocher Force SSL, comme ça ta navigation sur Cloud Commander utilisera forcément le SSL. Là, tu mets ton email adresse pour Let's Encrypt. I agree. On peut sauvegarder. Donc là, ça prend un peu de temps parce qu'en fait, Nginx Proxy Manager va faire la demande de certificat SSL à Let's Encrypt. Voilà, maintenant notre proxy host est créé et en théorie, en cliquant sur cloudcmd.superbookie-lab.fr, on peut accéder à notre Cloud Commander. Oh, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu te rappelles pourquoi? Si tu as été vigilant, tu verras juste en fait que mon conteneur Cloud Commander n'est pas activé dans Docker. On va remédier à ça. Tu le vois, il est là, il n'est pas activé. On l'active. On va retourner sur notre page de Cloud Commander de cloudcmd.superbookie-lab.fr. Tu vois, on est dessus là. On actualise. Et là, tada, nous sommes sur Cloud Commander en SSL avec un certificat valide.
Est-ce que la vidéo est finie? Non YouTube. Là comme tu le vois, j'ai pu accéder juste en actualisant sur Cloud Commander. Et pas de mot de passe, ça te choque pas. En gros là, au moment où je tourne la vidéo, si quelqu'un était sur essayer de sniper mon réseau, il pourra aller sur cloudcmd.superbokeh-lab.fr tranquillement. Bon, on rajoute une petite sécurité. On est de retour ici sur notre proxy host que l'on va éditer. Tu vois, dans Advanced, quand je te parlais de ligne de commande, tout ça, ici, tu peux ajouter des paramètres, des extra paramètres pour ajouter telle ou telle règle. Ce que l'on va faire. On va donc, dans cette vidéo, rajouter une sécurité très simple qui est un fichier htpassword qui permettra de pouvoir accéder à cette adresse seulement si tu connais le login mot de passe qui sera contenu dans ce fichier. Donc, c'est dans le /config/nginx, d'accord? On sauvegarde. Est-ce que tu te rappelles comment on génère un fichier htpassword? Je t'avais montré une petite astuce. On la recommence. On va entrer ici l'username, le mot de passe et choisir un mode de cryptage. Donc, par exemple, celui-ci. Et voir si ça fonctionne correctement. On clique sur Create htpassword file. Voilà. Donc tu vois, là j'ai mon login qui sera SuperBokeh et là c'est mon mot de passe qui a été crypté. On va donc ouvrir ici un terminal et aller dans cd/mnt/user/appdata/nginx proxy manager cd/nginx. Et ici, on va faire nano et créer notre .htpasswd. On copie la ligne avec login mot de passe. On fait CTRL-X. On sauvegarde. Et normalement, ça devrait être bon. On restart notre Nginx Proxy Manager. Si je suis allé un peu vite pour le chemin de localisation du fichier htpasswd, je mettrai dans la description le chemin complet. Voilà. Ok, c'est redémarré. On retourne sur cloudcmd.superbokeh-lab.fr et on voit ce qui se passe. J'actualise et il nous demande un login et un mot de passe. SuperBokeh, mon mot de passe. Et voilà. Donc là, on a mis une première petite sécurité pour accéder à Cloud Commander. La vidéo pour vous montrer comment fonctionne Nginx Proxy Manager est finie. Si vous voulez d'autres exemples, vous en aurez. Surtout que dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer un truc assez intéressant sur comment installer plusieurs fois le même container et pouvoir les utiliser en parallèle. Je vais juste rajouter un petit bonus parce que ça m'avait été demandé dans des commentaires d'une vidéo. C'est comment créer un sous-domaine chez votre hébergeur. Donc là, je vais parler de mon cas à moi. Je suis chez Yonos. Donc je vais vous montrer comment je fais chez Yonos pour créer un sous-domaine. Donc je suis là sur ma page principale pour mon nom de domaine superbokeh-lab.fr. Tu vois dans cible que j'ai flouté, c'est l'adresse IP fixe de chez moi. Après voilà, tout est protégé mais je préfère le flouter quand même. Tu cliques du coup pour ajouter sur un sous-domaine, tu cliques sur sous-domaine. Ici tu vois que j'ai déjà le cloudcmd.superbokeh-lab.fr et le www.superbokeh-lab.fr de créer. On va en créer un nouveau pour l'exemple en cliquant sur créer un sous-domaine. Donc là ce sera exemple.superbokeh-lab.fr. J'enregistre. Et voilà, il est créé, c'est pas plus compliqué. Voilà YouTube, c'est tout pour ce tuto sur Nginx Proxy Manager. J'espère que ça te sera utile. En tout cas, n'hésite pas si tu as des commentaires à me faire, tu les marques dans la description.
En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, rejoindre le Discord, enfin voilà, tu connais la musique. Allez, salut YouTube!